Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Bon, vous savez pas répondre, mais j'espère que c'est bien le cas. Faites un pouce si c'est le cas. Donc ce soir, nous allons aborder la béatitude «Heureux les affligés, car ils seront consolés». Alors c'est pour moi l'une des béatitudes qui me paraît la plus difficile à intégrer, car je trouve qu'il y a une telle opposition en fait entre le sentiment de joie, de bonheur et celui de tristesse, de peine, de détresse. Et c'est pourquoi ça m'a vraiment donné envie de chercher quel était le message caché derrière que le Seigneur cherche à nous dévoiler. Et surtout, comment arriver à faire matcher, c'est-à-dire faire correspondre ces deux états. Pour ce faire, je me suis d'abord demandé quelle était l'intention du Seigneur en nous donnant toutes ces béatitudes. Et le Seigneur, bien sûr, étant bien intentionné, cherche à nous donner un chemin vers le bonheur. Effectivement, elles commencent toutes par heureux ci, heureux ça, mais le bonheur, c'est quand même quelque chose de tellement subjectif et propre à chacun. Je me dis par exemple, peut-être que chanter, moi, ça me rend heureuse, mais peut-être que pour Sabrina, ça va être de ne plus m'entendre chanter de temps en temps qui va lui faire plaisir. Et donc, au final, qu'est-ce que le bonheur? Eh bien, selon le dictionnaire, le bonheur se définit comme un état de pleine satisfaction. Quand on parle de bonheur, cela implique également une certaine notion de durée, d'instant, durant lequel on se sent bien, comme en paix avec soi-même et avec les autres. Et je vous rajoute encore une définition du bonheur que j'ai pu lire sur Internet et que je trouve très juste et très joliment dit. Le bonheur est une paix de l'âme, une paix intérieure qui rayonne. Et c'est vrai que souvent, quand quelqu'un est heureux, eh ben, ça se voit. Je trouve que ça transparaît vraiment sur son visage. C'est vraiment comme s'il y a un halo de lumière autour de la personne. Et donc, j'aime beaucoup cette citation aussi de John Lennon qui dit quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu que eux, ils n'avaient pas compris la vie. Et je pense vraiment que le but ultime ici sur Terre, c'est qu'on soit heureux. En tout cas, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et donc, au vu de tout ça, on comprend bien que quand Jésus nous dit heureux les affligés car ils seront consolés, il aimerait que même dans les moments de peine profonde, d'abattement, de tristesse, nous puissions venir lui déposer tout cela au pied de sa croix, où lui-même a souffert, afin de goûter à cette paix de l'âme qu'il veut nous donner. Cela semble très facile quand on le dit comme ça, mais au final, on se rend quand même bien compte que souvent, on a du mal à le faire. Et je pense que souvent, le problème vient du fait qu'on n'arrive pas vraiment à mettre des mots sur cette souffrance que nous pouvons ressentir et surtout qu'on ignore comment et pourquoi notre cœur arrive à se mettre dans de tels états. Alors en janvier 2020, le pape François a fait toute une série de catéchèses sur les béatitudes et sa catéchèse sur « Heureux les affligés car ils seront consolés » apporte selon moi quelques réponses à ce questionnement. Voici ce qu'il nous dit. Dans la langue grecque dans laquelle est écrit l'Évangile, cette béatitude est exprimée par un verbe qui n'est pas au passif, mais à l'actif. Il s'afflige, il pleure, mais de l'intérieur. Cette attitude était appelée par les premiers moines du désert pentos, c'est-à-dire douleur intérieure qui ouvre à une relation avec le Seigneur et avec le prochain. Ces pleurs, dans l'Écriture, peuvent revêtir deux aspects.
Le premier est pour la mort ou la souffrance de quelqu'un. L'autre aspect sont les larmes pour le péché. Pour son propre péché, quand le cœur saigne à cause de la douleur d'avoir offensé Dieu et son prochain. Et moi, j'ai envie de rajouter quand le cœur saigne aussi de la douleur causée aussi par son prochain sur soi. Et donc le pape François termine par nous dire cela. Dieu, pour se donner à nous, choisit souvent des chemins impensables, peut-être ceux de nos limites, de nos larmes, de nos défaites. Et donc, après avoir entendu tout cela, pour moi, cela confirme encore une fois que le but ultime du Seigneur, c'est vraiment qu'on lui ouvre en fait la porte de notre cœur afin qu'il puisse y rentrer et que nous puissions rentrer dans une relation intime et profonde avec lui, ce qui nous aidera également pour nos relations avec notre prochain. D'autre part, je me dis qu'au final, est-ce que ce n'est pas une grâce aussi de pouvoir ressentir de la tristesse lors de la mort d'un proche ou lorsqu'on voit quelqu'un souffrir? Parce qu'au final, cela témoigne quand même que nous avons bien un cœur de chair et que nous avons aimé tant bien que mal. Et je me dis que notre cœur, finalement, c'est ce lieu en fait de coexistence déjà de ces différents sentiments. Et puis enfin, c'est vrai que souvent, on se met dans des états de grande tristesse car nous n'arrivons pas à faire ce que Jésus nous demande, à savoir aimer. Et pour moi, le manque d'amour, c'est quand même la cause, je pense, de beaucoup de maux sur cette terre. Et souvent, on pense avoir aimé, mais je me dis que le véritable amour, celui qui est décrit par exemple dans 1 Corinthiens 13, c'est dur en fait, c'est vraiment très 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 dur. Et qu'il faut en fait avoir vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup, voilà, savoir reconnaître en fait nos limites et pouvoir demander au Seigneur de venir nous apprendre à aimer correctement chaque jour. Mais voilà, donc la vie fait que voilà, nous passons par des moments difficiles, des moments douloureux. Il n'a jamais dit que cela serait facile. Toutefois, il faut savoir que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous a laissé ce beau livre d'amour qu'est la Bible. Et dedans, moi, ça m'aide beaucoup en fait, plusieurs passages dedans m'aident à me consoler. Et je vais vous en lire quelques-uns. Ce sont vraiment ceux que je répète, ceux que je lis quand je suis vraiment dans des états de tristesse profonde. Alors, il y a d'abord Jérémie 29, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un des autres versets que j'aime beaucoup, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. « L'épreuve qui vous atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de le supporter. » Et enfin, le troisième, Nombre 23, verset 9. « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Tout ce qu'il dit, il fera. » Et donc voilà, moi, ces trois passages-là sont vraiment des passages qui me donnent beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance et qui arrivent vraiment à me consoler parce que je me dis que tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de faire confiance au Seigneur, c'est de m'abandonner à lui, c'est de venir lui ouvrir mon cœur
et qu'il veut que je sois heureuse. Quel parent veut que son enfant soit triste? Et donc, quand j'entends, quand le Seigneur nous dit « Heureux les affligés car ils seront consolés », moi j'entends « Mon enfant bien-aimé, je sais que tu souffres, mais je t'aime et je suis triste de te voir souffrir. Quel parent aime voir son enfant triste? Ce que je veux, c'est te voir heureuse. Abandonne-moi tes peines et tes fardeaux. Fais-moi confiance et je te donnerai la paix et la consolation que tu attends. Maintenant, là, tout de suite. » Et donc, je vais terminer par vous raconter 2 exemples personnels de consolation que j'ai reçus par le Seigneur. Ces 2 exemples sont totalement différents et pour moi, prouvent que Dieu agit vraiment en tenant compte de nos désirs, de notre sensibilité à chacun et qu'il connaît vraiment chacun de ses enfants. Alors, le premier exemple, fin 2018, j'ai vécu une séparation après 8 ans de relation et ça a été un moment très, très difficile pour moi. Et j'avoue que ma première réaction, ça a été tout de suite l'incompréhension, l'injustice et la colère envers le Seigneur. De me dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Déjà, quel orgueil de dire ça. Mais voilà, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi à moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? Tu m'avais promis ça, tu m'avais promis ci. En fait, je ne lui avais jamais vraiment demandé son avis, soyons bien d'accord. Je lui avais dit, Seigneur, je veux que ce soit lui, pas un autre. Je veux que ce soit le premier ou le dernier, mais sans vraiment lui demander son avis. Et donc, j'avais beaucoup de colère envers moi, beaucoup d'incompréhension, d'injustice. Mais étrangement, j'ai repensé à ces versets que je vous ai lus précédemment. Et je me suis ressaisie, je me suis dit, mais en fait, non, Seigneur, moi, je te fais confiance et je sais que tu veux que je sois heureuse, je sais que tout ce que tu veux, c'est mon bonheur. Et ça m'a permis, en fait, de me rapprocher de lui. Et ça a été vraiment toute une période où j'allais à beaucoup de messes, beaucoup de soirées de louanges. Et c'était vraiment des moments où je sentais une paix intérieure que je ne ressentais nulle part ailleurs, en fait. C'était vraiment comme si, dans sa présence, il venait et il était en train de me guérir de l'intérieur. Il guérissait mes blessures, tout simplement. Je ne comprenais pas trop comment ça se faisait, comment c'était possible, mais voilà, c'était vraiment ce que je ressentais au plus profond de moi. Et puis, avant que je me sépare, c'est vrai que j'avais déjà un peu en tête de partir travailler un peu dans les dom-toms. Mais voilà, c'était une idée que j'avais vite rejetée très très loin parce que je me suis dit, ben non, c'est pas possible, tu vas pas partir 6 mois et le laisser ici, ça va pas aller. Et donc, j'avais complètement abandonné cette idée-là. Et puis finalement, j'ai une amie qui me contacte et qui me dit, voilà, Jessica, elle était à La Réunion jusqu'à présent. J'ai décidé de changer, de partir à la Martinique. Je pars dans 2 mois. Si jamais ça t'intéresse, tu peux toujours venir me rejoindre. Et moi, je suis là, bah tiens, Seigneur, est-ce que finalement ce ne serait pas le bon moment? Et donc, voilà, j'ai décidé de passer mon équivalence, alors qu'en général, ça prend énormément de temps de devoir faire son équivalence française, d'envoyer les documents. J'ai été jusqu'à Lille déposer l'enveloppe et je l'ai eu en 2 semaines. Je n'avais pas de permis. Alors, il faut savoir qu'en Martinique, quand on n'a pas de permis, c'est totalement impossible de se déplacer si on veut travailler, en tout cas en tant que kiné, faire des domiciles, etc. Faut faire du stop tout le temps, donc c'est impossible. J'étais obligée de passer mon permis que je traînais depuis des années. Et donc là, je me suis dit, bon allez, ok, je vais repasser ma théorie. En un jour, c'était fait.
Ok, je l'ai. Alors, il y a le test de perception de risque. Hop, on le passe, on prend rendez-vous. Parfait. C'était une semaine avant que je parte. Je me suis dit, ouh là là, Seigneur, si j'ai pas mon permis, je sais pas comment je vais faire. Ok, allez, une semaine avant que je... 2 semaines avant que je parte quand même. 2 semaines avant que je parte. Donc, je le passe une première fois. Je rate. Bon, ok. J'espère qu'il y a un rendez-vous dans pas trop longtemps. Bah allez, quelques jours plus tard, je peux le repasser. Je fais, allez, cette fois-ci, Seigneur, c'est la bonne, hein. Sinon, ça sent vraiment mauvais. Sachant que j'avais déjà réservé le billet d'avion, j'avais déjà réservé la colocation. Donc, c'était vraiment ça passe ou ça casse. La deuxième fois, je le passe. De nouveau, un petit peu avant que j'arrive à l'auto-école, hop, je fais une faute, je le rate. Je me dis, mais mince, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Et puis finalement, je change du coup de centre d'examen pour pouvoir avoir un examen avant que je parte. Là, c'était vraiment 4 jours avant que je parte. Et là, je vais passer l'examen. Et finalement, je le réussis. Je me dis, bon, bah, c'est bon. tout est OK, je peux partir. Et donc, avec ça, je suis partie en Martinique en me disant, bah, tu sais, c'est une expérience que tu n'as jamais vécue comme ça, partir aussi longtemps, loin de ta famille, en colocation. Je ne savais pas si j'allais vraiment savoir m'adapter, aimer, etc. Et au final, je dois dire que j'ai vécu une expérience qui a vraiment bouleversé ma vie. Enfin, je ne vois pas d'autres mots, ça a vraiment changé ma vie. Euh, j'ai, je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui j'ai pu quand même tisser des liens très très forts. J'ai appris au final la force que j'avais en moi. Je sais pas, le Seigneur m'a vraiment m'a relevée. Je pensais pas que j'étais si basse, mais en fait il m'a redonné une nouvelle vie, vraiment un nouveau souffle. Et je me dis, mais en fait, Seigneur, waouh, je n'aurais pas vécu tout ça si je ne m'étais pas séparée. Je ne dis pas que tu as voulu ça pour que je puisse vivre ça, mais en tout cas, quelle belle consolation. Vraiment, quelle belle consolation d'avoir pu vivre tous ces moments, d'avoir pu rencontrer tous ces gens et de m'avoir permis de vivre cette belle aventure. Donc ça, c'était voilà, un premier exemple de consolation que j'ai pu vivre avec le Seigneur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long. Et alors, la deuxième consolation que j'ai pu vivre avec le Seigneur, c'était suite. Donc, je suis partie en fait en stage au Togo à la fin de mes études de kiné pendant un mois. Là-bas, j'ai été accueillie dans une famille togolaise où il y avait 2 enfants. Il y avait un jeune de peut-être 12 ans, 13 ans et une petite de 8 ans avec qui je me suis vraiment très, très bien entendue. Ils m'appelaient tantine. Enfin, j'étais vraiment comme leur tante, comme leur grande sœur, enfin voilà, je me suis vraiment attachée à cette famille et elle, je l'appelais d'ailleurs ma maman du Togo. Et quelques années après que j'ai fait ce stage-là au Togo, euh, je reçois un message d'elle un soir comme ça, où elle me dit que les nouvelles sont pas bonnes, que voilà, ça ne va pas, que son fils Bradley est, est très très mal et qu'il va probablement mourir, quoi. Et effectivement, le lendemain, elle me confirme qu'il est décédé. Et ça a été, je dois dire quand même, ça a été très très dur pour moi, vraiment très très dur pour moi, parce qu'encore une fois, j'ai ressenti ce sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais Seigneur, c'était un ange, Bradley. Il était tellement gentil, il était tellement souriant, il était très jeune en plus. Enfin, je me suis dit, c'est injuste, quoi. Pourquoi, s'il était ici, ça se serait certainement pas passé comme ça, mais voilà, parce qu'il est en Afrique, il n'a pas pu avoir les soins qu'il faut. Enfin, voilà, de nouveau, plein de sentiments se sont vraiment mélangés en moi. Mais étrangement, ce qui est trop bizarre et je ne sais toujours pas l'expliquer, euh, quelques jours avant, alors je ne sais pas comment le dire, mais quelques jours avant,
j'ai cru avoir eu une discussion avec Bradley par message sur Messenger où il me disait qu'en gros, tout allait bien pour lui, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que, que voilà, il ne souffrait pas, qu'il était bien. Et quand elle m'a annoncé qu'il était mourant, j'ai été chercher cette conversation dans mes messages sur Facebook et je ne l'ai pas trouvée. Et je me suis dit, est-ce que je l'ai effacée? Est-ce que je suis devenue folle? Mais je m'en souvenais comme si vraiment, j'avais vraiment eu cette conversation-là, quoi. Et en fait, le fait d'avoir eu cette conversation-là, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle m'a annoncé cette nouvelle-là, je ne sais pas, mais mon cœur était déjà à moitié apaisé parce que je me suis dit, ben, je sais qu'il est auprès du Seigneur. Voilà, je sais que c'est un ange et qu'il veille sur nous maintenant et je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur a permis que ça m'arrive, mais, euh, mais je l'ai vraiment vécu aussi comme une consolation et, euh, et voilà, mon deuxième exemple. Donc voilà, tout ce que je peux vous inviter en fait à faire dans la souffrance, c'est vraiment de faire confiance au Seigneur en fait. Le Seigneur est bon et il agit vraiment comme un papa aimant, vraiment comme un papa aimant. Et je me dis, si déjà nos propres parents ici terrestres n'aiment pas nous voir souffrir, bah, le Seigneur encore moins. Et, euh, et c'est à nous de tout simplement oser venir lui déposer tout ce que nous avons afin que lui puisse venir nous donner tout simplement sa paix et sa consolation. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.